présenter un nouveau jeu que j'ai eu, qui s'appelle Zombies, que je vais présenter dans cette vidéo. Et en même temps, là, je vais vous présenter vite fait mon petit coin studio où je ferai mes vidéos. Donc voilà, ça c'est pour le gaming. Ça c'est la société Pétard. Donc vous voyez, vous pouvez comprendre si vous avez regardé mes vidéos. Une de mes vidéos. Donc voilà. La société Pétard, et là j'ai mis toutes celles que je vous avais présentées en carte Pokémon. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Donc voilà les amis, donc là je vais jouer à Plante contre vs Zombie. Donc ça va être parti, ça va être la toute première fois que je joue. Parce que maintenant je suis rendu beaucoup plus loin, j'ai fini le grand boss. Et là il va me montrer comment est-ce qu'on fait que pour jouer, même si c'est vite fait. Donc voilà, il va y avoir un zombie qui va arriver. Par là. Il va y avoir un zombie qui va arriver par là. Et moi je dois planter tout plein de petits trucs comme ça. Et vous verrez après ce que ça donne. Du coup ça c'est le niveau le plus facile. Logiquement. Et en gros je pense que vous avez compris, mais le jeu consiste à protéger sa maison contre les zombies. Donc là, c'est passé très vite. C'est passé très vite le niveau. Mais bon, c'est normal. Voilà, vite fait. Voilà. Là, c'est la tournesol. Donc ça va me donner des soleils. Je vous laisse regarder là. Donne des soleils. Voilà. Donc là, il y en a un tout petit peu plus quand même. Et là, il va me dire, faut d'abord planter les tournesols parce que c'est très important, ça donne du soleil et c'est réel, c'est vrai. Voilà, et là, ils vont commencer à attaquer. Bien sûr, on plante que sur le vert, ils peuvent que arriver sur le vert. Et bon, après, on n'aura plus besoin de ce détail-là. Je me suis trompé de côté. Enfin, j'ai mis au pif. Je l'ai vite fait. Voilà. En gros, là, je vais faire une ligne de tournesol, une ligne de tuteur. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça. Hein. Une ligne de trucs qui tirent. Et une autre ligne de tournesol et une autre ligne de trucs qui tirent. Après, ça va aller de plus en plus vite. Voilà, donc excusez-moi, il y a mon petit frère et ma petite soeur qui font la javel de l'autre côté. Donc excusez-moi si vous les entendez. Donc là, la petite vague ultime, hein. On va pas se le cacher, c'est tout petit. Comme soi-disant vague ultime.
voilà, à partir de maintenant, je vais plus parler de la vidéo. Du coup, je vous laisse une bonne vidéo. Salut! Du coup, là, on est au deuxième niveau. Vous avez déjà vu les plots. Et j'ai recommencé le jeu. Donc je sais pas si je vous referai une vidéo, mais en commençant le jeu, c'est beaucoup plus dur. Ensuite, là, on est au niveau de la terre, donc c'est nul. Ensuite, il y a le niveau de nuit. Ensuite, il y a le niveau de l'eau. Ensuite, il y a le niveau de brouillard. Et pour finir, il y a le niveau du toit. Alors, le niveau de la terre, bah, c'est tout simple, c'est comme ça. Ensuite, la nuit. Donc, il y a des plantes spéciales qui arrivent. Et puis, il y a aussi des zombies spéciales. Donc c'est un peu, c'est pas chaud. Le plus chaud c'est sur le toit tout à la fin. Mais ça je vous le dirai après. Ensuite après la nuit il y a l'eau. L'eau dans le jour et l'eau dans la nuit. L'eau dans la nuit c'est surtout avec le brouillard. Et du coup l'eau dans le jour il y a 6 rangées. Au lieu de 5, là, il y en a 5 sur la Terre. Mais dans l'eau, il y en a 6. Il y en a 2 rangées de terre de chaque côté et 2 rangées de eau au milieu. Il y a des plantes faites exprès pour aller dans l'eau et tout ça. Il y a des nénuphars. Enfin, vous verrez si vous voulez y jouer. Ensuite, il y a le brouillard, donc vous voyez pas les zombies arriver. Même s'il y a des plantes qui sont faites exprès pour voir dans le brouillard, moi je les utilisais pas souvent. Il y a aussi ce qui arrive, donc ce qui est chaud. Il y a des nouvelles plantes et aussi il y a des nouveaux zombies, mais qui commencent à être vraiment beaucoup plus durs. Donc voilà pour le brouillard. Et pour finir sur le toit, donc le toit il
il est penché, du coup il faut pas mettre des petits trucs qui tirent comme ça là, comme on a sur terre, sur la terre là. C'est des espèces de choux. Oui, c'est ça, des choux. Et ils envoient avec une catapulte les choux pour que, vu que le toit il soit penché, ça passe au-dessus de là où ça se penche. Voilà, et à la fin, il y a aussi le Dr Zombos. Donc c'est le boss et il est dans sa grosse machine qui est quasiment imbattable. Mais bon, je l'ai réussi parce que j'ai recommencé le jeu. Et ouais, ça devient vraiment beaucoup plus dur. Et il arrive les zombies géants, les zombies à ballon et tout ça, les zombies élastiques. Enfin, vous verrez si vous y jouez. Donc dans 2 minutes là, en gros je fais cette partie plus une autre partie et ensuite j'arrête. Non, parce que ça va déjà être long, alors cette partie là c'est fini. Donc c'est bien très bientôt fini là. Et il y a aussi, vous voyez au-dessus, à côté de menu, il y a une barre avec le zombie qui approche. Tout à la fin c'est la vague de zombies. Et pendant tout le temps, c'est les zombies tout simplement. C'est là où il y a les zombies qui défilent comme ça, qui arrivent de par derrière. Et voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Ah oui, et la grosse vague de zombies, et bah il n'y en aura pas qu'une après dans les autres niveaux. Il n'y en aura pas qu'une. Donc là, la vague énorme de zombies approche, pas si énorme que ça au final. Voilà, donc la vague ultime. Et là, ce qui est très bien, c'est les cerises, ça éclate tout plein de zombies et du coup j'ai quasiment plus rien à faire. Quasiment plus rien à tuer. Alors c'est pas mal. Donc c'est tout pour plein de zombies. Donc voilà, là je vous laisse juste voir l'appel, c'est pour déplanter si jamais on veut creuser un espace pour libérer d'une plante. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner, ça me ferait beaucoup plaisir. Et du coup, je vous dis à dans la prochaine vidéo. Salut!